Dans ce tuto, je t'apprends à calculer les notes des élèves suivies des statistiques. Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser les fonctions somme, rang et la fonction si. Ce tuto est destiné aux enseignants, aux professeurs principaux, aux directeurs d'école, ainsi que toute autre personne qui souhaite comprendre l'analyse et l'interprétation des résultats scolaires. Restez jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. On se retrouve donc à très bientôt sur mon écran. Voici donc la base des données que j'ai préparée pour résoudre cet exercice. Elle est composée de, nous avons ici le numéro d'ordre. Ici, nous avons les prénoms et noms des élèves. Ici, nous avons les différentes matières dans lesquelles les élèves ont été évalués. Ici, nous avons les coefficients par matière. Ici, nous avons les notes obtenues par chaque élève et dans chaque matière. En fonction donc de ces notes, on aura ici à calculer la note totale, la moyenne, le rang, la mention et ici observation. La colonne observation nous permettra de comprendre si l'élève est admis ou pas à l'aide des automatisations, bien sûr. Et enfin, on aura les calculs des statistiques à faire. Voici donc comment elle se présente. Total inscrit, nous avons 65, filles 34, ont composé 63, filles 32, ont la moyenne 44, filles 26. Le pourcentage des moyennes supérieures ou égales à 10, c'est là qu'on aura le travail. Le nombre total est pour les filles. Le pourcentage des moyennes inférieures ou égales à 10, le nombre total est pour les filles. Voici donc comment notre travail se présente. Sans plus tarder, nous poursuivons directement. Suivez attentivement. Je me positionne donc ici pour calculer la note totale. Je clique une fois et je saisis égal. Je saisis sur le clavier SO pour appeler la fonction somme. Voici donc la fonction somme est là. Je double-clique et je sélectionne les premières notes qui sont en haut sur la première ligne. Je ferme la parenthèse. Je valide par entrée. Je viens ici, je me positionne, je clique une fois sur le résultat. Et au niveau du petit point, là où il y a le point ici, voilà, je vais le faire ainsi pour que vous puissiez voir très bien. Ici, là où il y a le petit point, je me positionne juste pour appeler le plus de la recopie incrémentée. Lorsque je le vois, lorsqu'il se présente, je double-clique et voilà. Donc, il a fini d'effectuer le calcul pour tout le reste. Nous poursuivons donc toujours maintenant pour la moyenne. Je me positionne ici aussi et je saisis donc égal. Ici, je ne vais pas utiliser la fonction moyenne. C'est une erreur très grave que les gens font. Moi, je vais vous dire cela à la fin de la formation. Je vais utiliser une formule pour avoir ici la moyenne. Donc, je commence d'abord par calculer ici la somme des coefficients. On a 2, 3, 4, 5, et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ici, je vais me dire c'est la note totale ici divisée par 13. Je valide par entrée. Voici donc la moyenne est là. Et je viens ici, comme tout à l'heure, je vais chercher le plus de la recopie incrémentée et je double-clique. Voici donc les moyennes sont là. Maintenant pour le rang, suivez encore attentivement. Pour calculer le rang ici, il faut sélectionner toutes les moyennes. Heureusement pour moi, les moyennes sont déjà sélectionnées. Et venir sur la sélection, vous cliquez à droite de la souris et vous venez sur l'option qui dit définir un nom ici. L'avant-dernière option. Vous cliquez une fois, vous saisissez un nom quelconque. Moi, je vais donc saisir Jérémie et je valide par entrée. Suivez attentivement. Nous allons poursuivre donc avec la fonction rang. Je viens donc ici, je me positionne et je saisis égal. Sur mon clavier, je saisis RA. Voici donc ici toutes les fonctions dont leur nom commence par les lettres R et A. Ici, c'est cette fonction que j'ai besoin, c'est la rang simple. Suivez attentivement. Je double-clique. Voici ici la description de la fonction. Ici, c'est la méthodologie, c'est-à-dire les étapes à suivre pour réussir cette fonction. Excel nous dit ici qu'après avoir fini de saisir rang, nous devons sélectionner ici le nombre. Après point-virgule, la référence, point-virgule, l'ordre. Suivez attentivement.
Vous remarquez, avant, c'est rang qui était en gras. Maintenant, c'est nombre qui est en gras. Observez attentivement lorsque j'enlève le pointeur de la souris là-bas. Vous voyez, ça est en gras. Dès que nous allons insérer le nombre et qu'il digère, on met point virgule. Automatiquement, le gras va quitter ce nombre et ça va aller sur la valeur suivante. Suivez donc attentivement. Ici, c'est cette référence que nous avons besoin d'insérer. Mais avec la présentation de ma cellule, je ne peux pas le faire. Cela est arrivé ici parce que Excel ne digère pas la largeur de ma cellule. Si cela vous arrive pas, tant mieux. Mais si ça vous arrive, faites-le manuellement. Ça marche très bien. Je vais donc le faire ici manuellement puisque je ne peux pas le faire en cliquant ici directement. Donc, je vais le faire manuellement. La référence de la cellule, je sais que c'est P17. Donc, je saisis sur mon clavier P et je saisis 17. Voilà, donc il me l'a sélectionné automatiquement. Maintenant, je mets point virgule. Observez attentivement le nombre qui est en gras. Dès que je mets point virgule, vous observez, le gras a sauté pour venir sur la référence. Maintenant, la référence de la cellule, c'est le nom que j'avais saisi, le nom que j'ai donné à la colonne des moyennes. Donc, le nom que j'avais donné, c'est Jérémie, je le saisis. Et voilà ici, je double-clique. Maintenant, dès que je mets point virgule, le gras va quitter automatiquement comme vous êtes en train d'observer. Je double-clique et je ferme la parenthèse, je valide par entrée. Voilà, donc le rang est là. Comme j'ai fait les autres, je viens aussi me positionner pour chercher ici le plus de la recopie incrémentée et je double-clique. Suivez attentivement, nous allons poursuivre avec la mention. Observez très bien ici, la largeur de la colonne mention et la largeur de la colonne rang, c'est pas pareil. Ce qui veut dire ici qu'on n'aura aucun souci pour cliquer sur la référence de la cellule. Suivez donc attentivement, je vais dire égal et je saisis SI sur le clavier. Je double-clique donc sur la fonction SI. Je vais donc poursuivre. Ici, c'est la description comme on l'a vu l'autre fois. C'est les méthodologies. C'est ici, il va vous indiquer les étapes à suivre pour réussir votre fonction. C'est cette méthodologie qu'il faut suivre pour réussir dans n'importe quelle autre fonction sur Excel. Je vais donc dire si la première moyenne est supérieure ou égale à 18, point virgule, ça veut dire alors. Alors, maintenant, je vais mettre griffe. Griffe, ça veut dire affiche. Ça veut dire donc affiche pour nous. Très bien, devant cette personne. Très bien. Et je saisis aussi point virgule. Suivez attentivement, puisque c'est le même argument qui va continuer jusqu'à la fin. Donc, pour gagner en temps, je viens ici, je sélectionne l'argument, je copie et je viens au niveau de la barre des formules. Suivez attentivement. Je clique, je fais CTRL V. Ici, c'est la mention et la moyenne ici qui va changer. Cette fois-ci, au lieu de 18, je vais effacer le 8 et je vais mettre là-bas 15. Si c'est égal à 15, j'efface le tout et je vais dire affiche devant la personne bien. Maintenant, je fais aussi CTRL V. Et au lieu de 18, j'efface le 8. Je mets là-bas 12. Au lieu de très bien, il n'a qu'à afficher devant cette personne à bien. Ici aussi, je colle CTRL V. Au lieu de 18, j'efface. Je vais donc dire 10. Au lieu de très bien, cette fois-ci, on va dire passable. Toujours, je colle aussi, CTRL V. Maintenant, au lieu de 18, on va saisir 0. Et là, on va dire insuffisant. On efface donc le dernier point virgule, on n'a pas besoin. Ici, on compte le nombre de si pour fermer avec les parenthèses. Le nombre de si doit être égal au nombre de parenthèses que nous allons fermer ici. Donc, on a un si, deux si, trois si, quatre si. Je pense qu'on a 5 si, donc on ferme avec 5 parenthèses. Une parenthèse, 2, 3, 4, 5. On valide donc par entrée. Et voilà. Comme on a fait les autres, on vient aussi, on se positionne ici et on double-clique. Voici donc, on a les mentions ici pour tout le monde. Si vous observez, il y a les mentions ici pour tout le monde. Maintenant, nous poursuivons toujours avec observation.
c'est toujours le même argument qui va continuer. On va dire ici égal et on va dire si, SI. On double-clique ici. On va toujours dire si la moyenne qui est là est supérieure ou égale à 10, point virgule. On va lui dire d'afficher pour nous que la personne est admise. Et on va juste écrire admis. Admis, entre griffes, et on met aussi point virgule. Ici aussi, puisque c'est le même argument qui va continuer, on sélectionne ici, on copie, on vient au niveau de la barre des formules, on colle. Ici maintenant, au lieu de 10, c'est 0. Et au lieu de admis, on va dire insuffisant. Oh, disons tout coup, redouble. Redouble, c'est mieux. On va dire redouble. On compte aussi le nombre de si. Il y a un point virgule, je dois l'enlever. Ici, comme il y a 2 si, donc je dois fermer avec 2 parenthèses. 1, 2. Je valide par entrée. Et voilà, je viens ici comme les autres. Je double-clique. Voici donc, on a fini de calculer ici le total, la moyenne, le rang, la mention et l'observation. Ici, vous remarquez, devant certaines cases, on a admis, devant certains, on a redouble. Maintenant, nous poursuivons la fin avec les statistiques. Ici, donc, c'est le pourcentage des moyennes supérieures ou égales à 10. Ici, c'est le pourcentage des moyennes inférieures ou égales à 10. C'est-à-dire, ici, c'est le pourcentage des admis. Ici, c'est le pourcentage des non-admis. Nous commençons donc avec le pourcentage des admis avec le total. La formule, c'est égal le nombre total des admis multiplié par 100 divisé par le nombre total des composés. Commençons donc, le nombre total admis, c'est 44. Attention, ici, on va toujours mettre entre parenthèses pour séparer les opérations, puisqu'on a la multiplication et la division. C'est à prendre très très au sérieux. Donc, on va dire multiplié par 100. On ferme la parenthèse. Maintenant, on va dire diviser par le nombre total de composés. Le nombre total des composés, c'est 63. Je clique donc et je valide par entrée. Voilà donc ici, nous avons le pourcentage des total admis. Pourcentage des filles. Suivez aussi attentivement. On va donc dire égal. La formule, c'est le nombre total des admis multiplié par 100 divisé par le nombre total des filles qui ont composé. Donc, on va dire, j'ouvre la parenthèse d'abord, le nombre total des filles qui ont la moyenne, c'est 26, je clique sur ça, multiplié par 100, je ferme la parenthèse, divisé donc par le nombre total des composés. Ceux qui ont composé, c'est 32. Je clique une fois et je valide par entrée. Voilà donc, nous avons les pourcentages qui suivent. Nous continuons toujours avec le pourcentage des non-admis. Ici aussi, c'est très simple. Suivez attentivement. La formule, c'est quoi? C'est le nombre total composé fois 100 divisé par le nombre total inscrit. Nous allons donc voir ça, égal. Le nombre total composé, attention, la parenthèse, je répète, c'est à prendre très très au sérieux. J'ouvre donc la parenthèse. Le nombre total de ceux qui ont composé, 63, multiplié par 100. Je ferme la parenthèse, divisé par le nombre total inscrit. Et je valide par entrée. Voilà donc ici le pourcentage total des non admis. Je viens donc au niveau des filles, c'est aussi très simple. Nous allons prendre ici le nombre total des filles qui ont composé, multiplié par 100, divisé par le nombre total d'inscrits. Donc on va dire égal, j'ouvre la parenthèse, nombre total des filles composées, multiplié par 100, je ferme la parenthèse, divisé par le nombre total des filles inscrites. Et je valide par entrée. Et voilà, nous poursuivons donc toujours. Ici, le premier besoin qui se présente ici, c'est d'organiser le tableau par ordre de mérite. Vous avez vu, la première ligne ici, il est 39e. Donc, suivez attentivement. Je vais faire d'abord la méthode qui aboutit à un résultat négatif. Je me positionne ici et je fais clic droit. Je viens ici, trier. Et je prends ici du plus petit au plus grand. Vous avez vu, ça ne va jamais marcher. Cela nous arrive parce que dans mon tableau ici, il y a des fusions partout. Nous poursuivons donc toujours, même si vous venez ici, dans le menu accueil, et que vous allez prendre trier ici, vous allez prendre du plus petit au plus grand. Toujours, vous voyez, ça ne marche pas. Cela est arrivé juste parce qu'il y a des fusions dans ma base de données. Maintenant, par contre, toujours dans le menu accueil,
et que vous venez ici, lorsque vous allez prendre la fonction filtrer, filtrer et trier, c'est très différent. Filtrer est plus puissant que la fonction trier. Donc, je prends ici filtrer. Déjà, vous remarquez, il a mis les toupies sur l'icône de chaque en-tête. J'ouvre donc ici au niveau des rangs, j'ouvre la toupie et je vais prendre ici du plus petit au plus grand. Dès que je clique, maintenant vous remarquez, il a mis ici à jour. Ça, c'est la première méthode. Je vais donc annuler ça. La deuxième méthode, c'est quoi? Je clique sur n'importe quelle cellule et je viens dans le menu données ici. Je prends ici filtrer. Vous avez vu, c'est la même chose. On a les toupies ici. On peut faire le filtre au niveau des rangs, tout comme on peut faire le filtre au niveau des moyennes. Partout, on a besoin. L'autre fois, on a fait avec les rangs. Cette fois-ci, on va le faire avec les moyennes. J'ouvre donc la toupie. Au lieu du plus petit au plus grand, maintenant, je vais dire du plus grand au plus petit. Je clique donc une fois. Vous voyez, ça aboutit à un même résultat. Enfin, donc ici, vous l'avez remarqué ici, le numéro d'ordre, ça a été désordonné. On va donc l'ordonner. Je reprends, je saisis donc un ici et je cherche le plus de la recopie incrémentée au fond. Je fais clic enfoncé et je descends en bas. Maintenant, je me patiente un peu. Je clique sur l'icône et je clique sur l'option incrémenter une série. Voilà donc le numéro d'ordre est à jour. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer ce quadrillage. Moi, je ne l'aime pas. Je viens donc dans affichage. Ici, je clique sur l'option quadrillage. Voilà donc c'est tout. Maintenant, nous poursuivons avec ce qui est bon à savoir. Suivez attentivement. Numéro 1, regardez ici, les arguments ici. J'ai commencé avec la plus grande valeur et j'ai terminé avec la plus petite valeur. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous commencez par la plus petite valeur pour terminer par la plus grande valeur, vous allez avoir des sérieux problèmes. Vous pouvez essayer, vous-même, vous allez tirer la conclusion de vous-même. Numéro 2, avec ce que je vous ai promis, on y va donc, suivez attentivement, je vais créer une copie de la feuille. Je fais donc clic droit et je clique sur l'option déplacer ou copier. Je clique et je viens ici en bas, je clique sur l'option créer une copie. Je clique sur OK. Maintenant, nous sommes dans la copie. Suivez donc attentivement pourquoi je vous ai dit de ne pas passer par la fonction moyenne. Je viens donc ici, je sélectionne, je fais CTRL plus. Suivez attentivement. Ici donc, je vais dire égal. Je passe par la fonction moyenne, j'appelle moyenne, je double-clique et je viens ici, je sélectionne les moyennes. C'est comme ça que les gens font les erreurs. Voici donc ici, je valide par entrée. Et là, lorsque je vais incrémenter, vous-même, vous pouvez observer très bien, entre 15 et 12 ici, vous pouvez tirer vous-même vos conclusions. Voici donc la raison pour laquelle je vous ai dit de ne jamais passer par la fonction moyenne. Laissez-moi d'ailleurs vous faire la description de cette fonction. Je viens ici, je fais CTRL plus pour insérer une nouvelle colonne. Je viens ici, j'appelle cette fameuse fonction moyenne. Je double-clique. Dans la description, la fonction me dit que je dois prendre le nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, 3 points, ça veut dire autre nombre si j'en ai besoin. Ce qui nous amène à en déduire donc que cette fonction permet de calculer la moyenne arithmétique d'une série de nombres. Voilà donc la deuxième raison pour laquelle il ne faut jamais passer par cette fonction pour calculer la moyenne des élèves. Voilà donc, chers collègues, nous sommes à la fin de notre formation. Dans cette formation, nous avons appris à calculer les notes des élèves, calculer correctement la moyenne en fonction des notes recueillies par l'élève. Nous avons vu également la fonction rang. Nous avons également vu la fonction si qui nous a permis de programmer ici les mentions et l'observation. Et enfin, nous avons appris à faire le calcul des statistiques. Si cette formation vous a été utile, il faut liker. Laissez-nous un commentaire, surtout, activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines sessions de formation sur Excel. On se retrouve donc à très bientôt. Ciao, ciao.